Nous avons loué et adoré ce dimanche le Dieu qui est supérieur en tout et pour tout. Sa supériorité, il nous l'a donnée par Jésus avec qui nous sommes des co-héritiers, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel qui nous a exhortés dans ce sens à la Cité de Triomphe à axer son message sur l'esprit supérieur de Daniel à Babylone. Quelle est la nature de ton combat? C'est autour de la question que le disciple de Jésus, Papa Tony William, a articulé le séminaire qu'il vient d'animer au siège de la fondation Olangi Wosho de Ouige en Angola. Chaque combat a sa nature. Le chrétien qui veut obtenir la victoire se doit de bien situer la nature de son combat. C'est au ministère que j'ai compris. Dans tous les sièges de la fondation Olangi Wosho, l'adoration de ce dimanche 27 octobre a porté sur la supériorité du nom de Jésus-Christ. Une supériorité dont chacun de nous est témoin au ministère chrétien du combat spirituel. C'est justement pour le confirmer que le couple Kabongo a pris la parole ce jour à la Cité de Triomphe. De par le nom qu'on lui a donné à la naissance, le disciple Fortuna Kabongo était poursuivi par l'esprit de mort, un géant qui a failli avoir raison de lui il y a quelques années alors qu'il revenait d'une mission à Lubumbashi. Rentré à la maison, il a fait une crise. Son épouse et les enfants ont été spirituellement vent debout contre le diable. Quand mon mari était tombé, j'avais vraiment paniqué. Et j'avais appelé les enfants. Je leur ai dit venez, tous les enfants étaient venus. Et certains s'étaient tenus à gauche et d'autres à droite. Notre papa ne mourra pas. Notre papa ne mourra pas. Alors les enfants qui se tenaient à droite battaient leurs mains, priant, disant que notre papa ne mourra pas. Papa n'a pas beaucoup faté. Et ceux qui étaient à ma droite battaient aussi les mains en priant et en chantant. Et moi-même j'étais au milieu. Alors j'étais devant mon mari, j'étais en train de prier, je Après 45 minutes, ma maman, bandeko, nanga telemi, amituni na zawapi, zamboyo, zamba continuité, zamba papa la maman Olangi, na pesa enini, azongisi mobali nanga na bomoi. Le nom de Jésus a été invoqué sur l'esprit des morts et ce dernier n'avait d'autre choix que de fléchir ses genoux devant le nom que le Dieu créateur de la terre et des cieux et de tout ce qu'il renferme a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Cette expérience de victoire sur la loi établie a édifié plus d'une personne ce dimanche à la Cité de Triomphe. Nous avons loué et adoré ce dimanche le Dieu qui est supérieur en tout et pour tout. Il nous a donné sa supériorité par Jésus-Christ avec qui nous sommes co-héritiers. Le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel qui nous a exhortés dans ce sens à la Cité de Triomphe a étendu son message sur 3 temps.
Le premier, l'ancienne alliance, avec en toile de fond le cas biblique de Daniel à Babylone. Pour avoir marché dans la crainte de Dieu, tous les complots ourdis contre lui de la cour royale ont échoué, parmi lesquels celui de la fosse au lion pour tout celui qui n'adresserait pas de prière au roi Darius. Daniel, lorsqu'il a appris ça, il a dit non. Je ne peux pas m'agenouiller devant le roi, devant un humain. Celui-là qui me donne l'esprit supérieur, il est l'unique que je dois adorer. Je prie tout simplement l'Éternel. Que même si on vient t'attaquer dans la foi, je te demande de rester ferme comme Daniel. De rester ferme, inamovible comme Daniel. Lisons le verset 10 du chapitre 6, rapidement, nous allons adorer le Seigneur. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Il s'est retiré dans la maison, dans la chambre supérieure, la chambre qu'il a réservée à l'Éternel, la chambre haute. La chambre haute, que Dieu te bénisse. Au péril de sa vie, Daniel est resté ferme dans sa foi au Dieu d'Israël. Résultat, de la fosse au lion, l'Éternel a confirmé la supériorité de Daniel. Deuxième illustration de la supériorité développée par Papa Alain Gabriel Olangui, c'est la vie de Jésus. Tout autour de lui était hostile à la réalisation de sa mission sur la terre. Dans l'obéissance à Dieu, son Père, il est allé jusqu'à la croix. Et c'est en vertu de son dépouillement, de son humilité, que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Troisième et dernière illustration du reste contemporaine, c'est la vie de nos parents spirituels, Papa et Maman Olangui. Imitateurs de leur Seigneur, ils en avaient reçu non seulement un esprit supérieur, mais aussi l'élévation, la distinction et la supériorité. Nous aussi, nous pouvons disposer d'un esprit supérieur dans toutes nos entreprises si nous marchons sur les pas du Seigneur Jésus. Il n'a pas cherché la gloire ou la supériorité. Il s'est plutôt soumis à la volonté de Dieu. Ainsi, la supériorité et la gloire l'ont suivi. Allons tous chez nous, lorsque tout chez nous fléchira, Quelle est la nature de ton combat? C'est autour de cette question que le disciple de Jésus, Papa Tony William Kinga, a articulé le séminaire biblique qu'il vient d'animer au siège de la fondation Olangui Wosho de Ouige en Angola. Chaque combat a sa nature. Le chrétien qui veut obtenir la victoire se doit de bien situer la nature de son combat. L'animateur a développé un certain nombre de cas bibliques pour conduire les séminaristes à triompher de leurs ennemis, notamment le cas de Gédéon face aux esprits de la maison de son père, esprit qui avait fait de sa famille la plus petite en Manassé, esprit symbolisé par l'autel de faux dieux érigés dans leur maison. Après avoir reçu l'appel de Dieu pour libérer Israël de la domination des Madianites, Gédéon a détruit l'autel de son père. Il ne suffit pas de détruire l'autel maléfique, encore faut-il découvrir ce qui se cache derrière lui. C'est cela qui détermine la nature du combat. Pour Gédéon, c'était la condamnation à la petitesse, à la pauvreté. En outre, ne détruisons pas seulement l'autel des ténèbres, remplaçons-le par un autre autel érigé pour attirer la présence de Dieu, comme Gédéon l'a fait par la suite.
La nature du combat, le missionnaire itinérant de la FOW, originaire du Congo-Brazzaville, l'a aussi relevé à la lumière de son expérience de couple à mi-parcours avec le Dieu du combat. En substance, deux esprits géants se mettaient en travers de leur vie heureuse, la pauvreté de son côté et la stérilité du côté de son épouse. C'est au combat que le couple a terrassé ces deux géants. Le disciple Tony William Kinga a partagé son assurance de victoire sur l'ennemi aux chrétiens combattants de Ouige. Un partage sur fond des prières fortes de repentance, de renoncement aux autels maléfiques des familles, de combat et de délivrance. Le séminaire qui vient d'avoir lieu au siège de Ouige a démontré, si besoin en était encore, la vitalité spirituelle du troisième siège de Meila de la FOW en Angola après Luanda et Cabinda. La salle était en passe de refouler du monde. Les séminaristes sont venus en grand nombre, dépassant les prévisions du protocole notamment. Pour contenir l'afflux des personnes assoiffées d'entendre le message révélé du combat spirituel, l'instruction a été donnée de sortir et d'installer les anciennes chaises. Autant que faire se peut, les organisateurs ont réussi à attribuer de la place à chaque séminariste. Coup de chapeau aux messagères, membres du protocole, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pendant les 5 jours du séminaire, mais aussi aux disciples de la sécurité et de la sonorisation, chacun de la sphère de sa compétence, qui ont mouillé le maillot pour que ce programme ne connaisse pas de couac. Outre le séminaire, le disciple de Jésus a animé une retraite générale. Elle a eu lieu tout aussi sur fond d'une grande mobilisation de frères et sœurs. Son thème était les horloges diaboliques. Un système mis en place par le diable et surveillé dans son fonctionnement par ses suppôts pour contrôler la vie d'une personne. Il fixe le temps d'accomplissement ou de réalisation des événements malheureux prévus dans le programme des ténèbres. Chaque chrétien combattant doit prendre conscience de l'existence de ces horloges et les détruire dans la prière. Autre activité spirituelle menée par le disciple de Jésus au siège angolais de Ouige pendant son séjour de 2 semaines, une séance de formation des nouveaux partenaires et de remise à niveau des anciens. Papa Tony William les a entretenus sur les principes de la bénédiction divine, au palmarès desquels se trouve la dîme. C'est une obligation dont la violation est à la base de la malédiction dans la vie de beaucoup de chrétiens. Cette rencontre, vous l'avez compris, visait à remobiliser le partenariat de Ouige. À Ouige, la fondation Olanguiwosho rêve grand. Une grandeur qui est appelée à traduire concrètement sa présence dans ces 4 domaines d'intervention, à savoir spirituel, éducatif, social et humanitaire. Après le cadre des activités spirituelles, l'hôte du siège de Ouige a été visiter le terrain de 4 hectares qui appartient à Meila de la fondation Olanguiwosho en Angola. La concession est située le long d'une route principale et non loin d'un transformateur électrique et d'une antenne téléphonique. Une visite guidée par le disciple de Jésus, Papa Miguel Philémon, responsable du siège de Ouige avec son épouse. De ces terres sortiront des bâtiments qui devront abriter l'école Béré, la clinique Rafa, le centre d'encadrement des orphelins et enfants de la rue, le centre de formation professionnelle de jeunes de Ouige et bien d'autres structures. Elles doivent toutes contribuer à terme au rayonnement de la fondation Olanguiwosho dans la ville.
En attendant, les responsables exploitent ces terres en y cultivant entre autres les maniocs, des cultures pour approvisionner la bergerie du ministère qui reçoit les frères et sœurs chaque dimanche après l'adoration pour un moment de partage. Les membres du ministère qui font ces chants ont reçu les encouragements et la prière de bénédiction du disciple de Jésus, Papa Tony William. Yonde oyebi bana na yo oyebi bitumba na bango yango na tie likolo na bango lipamboli na Yesu na kombo Nzambe apambola bino Nzambe abatela bino. Avant de retourner à la bergerie, le missionnaire itinérant de la fondation Olangi Wosho est allé présenter ses civilités au ministre provincial de la Culture, Tourisme, Jeunesse et Sport. Fervent chrétien, Nelson Nebunga entretient d'excellentes relations avec Mela qui relève de son secteur. Papa Tony William a prié pour lui, pour sa famille et pour ses fonctions. Cette visite a marqué officiellement la fin du séjour missionnaire du disciple de Jésus à Ouige, première étape de son périple angolais.